coup d'envoi de cette Italie-France, match d'ouverture de ce tournoi destination. Baille avec Olivon. Il manque quelques centimètres. Elle est belle cette réaction bleue. Antoine Dupont au près avec Grégory Aldrit en puissance. Il a le soutien de Willem C. Il donne son ballon finalement à Baille. Allez, les soutiens, patience. On va y arriver derrière la ligne, patience. Dupont, il y a vraiment du monde là sur les extérieurs. Pour l'instant, on essaye de construire près des lignes. Et l'essai, le premier essai, il est inscrit par Dylan Cretin. C'est son premier essai en bleu pour sa sixième sélection aujourd'hui. Eh bien, il est peut-être pour maintenant cet essai sur Maul, sur ballon porté. En tout cas, c'est bien enclenché là. Allez, bien bas, bien bas, bien bas. Il faut continuer. Grégory Aldrit est détaché dans la ligne des trois quarts. Antoine Dupont. Et pourquoi pas? Eh oui, à la course, il y a Gaël Ficou. Fait. Et ça, je vais vous dire que c'est étudié à la perfection avant le match. C'est le Ficou gagnant. C'est le Ficou gagnant. Et encore au milieu des poteaux. Le 10e essai international de Gaël Ficou. Les arbitres, ils sont très attentifs. Varnet a pu servir Michele Lamaro. Lui, c'est vraiment le Romain. Il est né ici, il a grandi ici, le coup de pied à suivre. Le rebond. Dupont, Gabin Villiers qui suit et il y aura Antoine Dupont au soutien pour aller inscrire un troisième essai sous les poteaux peut-être. Oh, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Oh, magnifique. Mais il y a le soutien d'Arthur Vincent pour le troisième essai français à la demi-heure de jeu. L'essai, le premier essai en bleu d'Arthur Vincent. Ah, ça fait plaisir de marquer aussi en contre les Français qui jouent très juste sur ces ballons de récupération, sur ces turnovers. Et on a vu qu'il va aller à la réception. Voilà, il a bien attendu que Garbici atterrisse pour le plaquer. Oui, il est intéressant Varnet dans le fermé, deux fois la valise pour Yohanné. C'est bien fait. Et là, s'il a les cannes, Yohanné va aller inscrire un essai, il évite la cuillère d'Antoine Dupont. Rien à dire, magnifique essai italien, magnifique attitude de Stéphane Varnet, double valise pour servir Yohanné pour son premier essai avec la Squadra Azzurra. Il doit lui bloquer le ballon, Teddy Thomas, il doit lui bloquer le ballon, il ne doit pas sortir ce ballon, il a la réception, il a attendu qu'il soit au sol bien sûr pour le plaquer. Et après un coup de génie de Stéphane Varnet sur le côté. Et c'est dommage. Mais ça fait partie des petits gestes techniques à améliorer. D'autre choix que de transmettre à son ouvreur qui va rendre le ballon à l'équipe de France et Brice Dulin. Et il a du monde avec Gabin Villiers, pourquoi pas. Brice Dulin qui enclenche une relance. Un talonneur bien joué. Et Gabin Villiers qui peut se lancer. Le coup de pied le rebond à la course pour Brice Dulin. Qui va prendre ce ballon essai. Le voilà. L'essai du bonus offensif pour Brice Dulin, son 7e en équipe de France. Et c'est Brice Dulin qui a réussi à remonter ce ballon. Il n'a pas utilisé le jeu au pied. Voilà, il va chercher le talonneur sur l'extérieur. Et le bon coup de pied par-dessus de Gabin Villiers. Le 1-2 pour Brice Dulin qui vient inscrire en coin. Décrocher le point de bonus offensif pour nos Bleus. Ouais, déviation parfaite. Dupont, Jalibert, Ficou dans le dos pour Teddy Thomas. Teddy Thomas qui peut prendre l'intervalle, qui accélère maintenant. Allez, 2 contre 1. Bien joué, c'est sur nombre. Et voilà le retour intérieur pour l'homme qui est toujours éternellement au soutien. 5e essai, l'équipe de France déroule ici à Rome. 36-3. Superbe lancement de jeu avec la redoublée de Gaël Ficou. Et voilà ensuite les cannes de Teddy Thomas qui se sort de deux plaquages. Il y avait une solution extérieure avec Brice Dulin. Et bien sûr, qui est là à l'intérieur? C'est Antoine Dupont. C'est toujours lui. Antoine Dupont, 8 pour Troula. Il n'y a personne là-bas, il n'y a personne. Heureusement qu'il a tapé par-dessus. Et ils ont très bien communiqué. Encore une fois, Arthur Vincent, il est impérial aujourd'hui avec l'équipe de France. Toujours bien placé, toujours dans le second rideau pour assurer les couvertures défensives. Dupont libère pour Jalibert qui évite un premier plaquage. Jalibert reprend l'axe. Jalibert accélère le numéro du demi d'ouverture de Dupont. Et Dupont encore intérieur. Il y a le soutien de Teddy Thomas. Et il y a le 6e essai de cette équipe de France qui est terrible en contre et qui est en train d'étouffer cette équipe italienne. La barre des 40 est passée. Ça fait du bien. Ça fait du bien de les voir se lâcher offensivement. Et il y a un potentiel monstrueux, on le dit, on le répète depuis un an, mais alors là on en a la démonstration éclatante aujourd'hui. Oui, clairement. Ouais, c'est Mbanda peut-être qui me semble, il n'est pas à portée de vue, mais il me semble que c'est lui. Ouais, il s'était jeté sur le ballon et il a, semble-t-il, du mal à reprendre ses esprits. Ça joue en tout cas. Varnet
pour Garbici. Cana maintenant, Troula, ça c'est bien joué en une passe avec bien et le petit coup de pied par-dessus avec récompense, c'est magnifique. Bravo aux Italiens, là cet essai de Sperandio. Premier essai italien, voilà, l'honneur est sauf si on peut dire à un quart d'heure de la fin. Ils étaient à 2 doigts d'en inscrire un en première mi-temps. On se souvient de cette action entre Varney et Ioane, mais on va encore peut-être contrôler à la vidéo, Dimitri. Ouais. Là non plus, on va pas y voir. En tout cas, la belle action individuelle, un coup de pied par-dessus. Il n'y avait plus de couverture côté français malgré le retour de Brice Dulin. Qui suit cette équipe de France et cette règle où il n'y a pas d'en avant sur arrachage qu'on a pu partager et en discuter avec Joël Judge que l'on salue parce qu'on a fait un petit point avec lui avant ce tournoi, le responsable mondial des arbitres, et Teddy Thomas, doublé de Teddy Thomas, l'équipe de France qui déroule dans cette deuxième période avec la barre des 50 points dépassée désormais. Ils se sont bien ressaisis. Alors évidemment, il y a la faiblesse des Italiens aujourd'hui, mais les Français qui se sont bien ressaisis, qui ont remis les choses dans l'ordre en seconde période. Le venin avait été craché en première mi-temps par les Italiens. Et celui-là, on a réussi à s'en immuniser et prendre pleinement la possession de ce match. Et battre un peu à l'image de cette action pour surnager un peu dans cette équipe. Brex qui s'est éteint après sa première sortie. Première percée du match, après on l'a plus trop vu. Ouais, c'est vrai, il était un peu en Brexit. dedans. J'avais bien compris.